Bienvenue à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. C'est Ma Vie, Ma Santé, votre émission que vous aimez bien. Aujourd'hui, vous nous suivez à partir de Mississauga, Toronto, Canada. Et nous avons reçu pour vous aujourd'hui une personne que vous connaissez, qui n'est plus à présenter pour certains d'entre vous. Nous allons parler ce soir du mariage. C'est un sujet très vaste, mais nous avons voulu commencer par le choix du conjoint ou de la conjointe. Parce que on ne peut pas finir ce sujet en une seule émission, ça sera trop de matière à vous donner. Donc nous allons commencer avec, ce soir nous allons parler des choix, comment faire un bon choix du conjoint ou de la conjointe. Simplement parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de divorces ces derniers temps. Dans toutes les communautés au fait, surtout ici en Occident, et particulièrement chez les chrétiens. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de fondation? Est-ce que c'est un problème de base? Est-ce que c'est un problème de choix? Ou c'est un problème d'hypocrisie dès le départ? Donc ce soir, comme je vous l'ai dit, nous recevons pour vous le pasteur Sita, que vous connaissez bien, qui vient de Kinshasa, et nous avons voulu un peu profiter de son temps ici au Canada pour qu'il puisse un peu nous parler de ce problème, qu'il puisse un peu nous donner des astuces ou des solutions, comment faire un bon choix. Bonsoir pasteur Sita. Bonsoir ma soeur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ok, donc vous avez combien de temps de mariage là? 38 ans, nous sommes mariés en 1978. Félicitations, c'est vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et ça devient vraiment rare, surtout pour nous les jeunes, de voir même des couples faire 10 ans, 15 ans de mariage. Ça devient vraiment rare. C'est pour cela que j'ai vraiment voulu vous avoir à notre émission pour que vous puissiez un peu nous parler de ce problème qui est en train même de ravager le monde chrétien dans l'Église. Alors, pasteur Sita, comment faire ou comment reconnaître que c'est un bon conjoint ou c'est une bonne conjointe? C'est une très bonne question. Je crois que le tout doit commencer à la base. Surtout que je m'adresse à une auditoire chrétienne, il est important de reconnaître d'abord que le mariage, c'est une institution divine. Que c'est Dieu qui est l'instituteur de ces grands projets, de ces grands cadeaux qu'il a donnés à l'humanité. Et quand on reconnaît cela, c'est tout à fait normal que pour reconnaître son conjoint, qu'on commence par la prière, qu'on commence par se confier à Dieu, lui seul qui nous a créés et lui seul qui connaît quelle est la personne qui peut mieux vivre en harmonie avec nous. Ça, c'est fondamental. Et à part cela, il est important qu'on choisisse une personne qui connaît le Seigneur. Ça suppose que soi-même on connaît le Seigneur, donc il faut bien qu'on choisisse la personne qui connaît le Seigneur. Parce que la Bible est claire que le mariage d'un chrétien doit avoir lieu avec quelqu'un qui est aussi dans la lumière. Car il n'y a pas de partage entre la lumière et les ténèbres. Quand on se marie entre les enfants de Dieu, on aura beaucoup d'avantages. Entre autres, on aura les mêmes valeurs. Il y a des choses il y aura des idées communes, il y aura des pensées communes, il y aura des convictions communes sur beaucoup de projets pour vivre ensemble dans cette entreprise qu'on appelle mariage. Par exemple, je connais un couple c'était un couple marié. Ils avaient 2 enfants. Ils se sont convenus selon la volonté du mari de ne pas avoir un 3e enfant. La femme chrétienne, le mari non chrétien. Et puis un jour, la femme qui dit à son mari qu'elle n'avait plus ses règles depuis 3 mois. Le mari s'est fâché. Comme réaction, il a jeté $200 sur la table en disant « Va chercher un médecin qu'on expulse cette bêtise qui est en toi. » Le mari est parti en colère. Le soir, quand le mari vient, il pose la question si la femme a vu un médecin. La femme qui dit non. Pourquoi? Il dit non, je ne peux pas le faire parce que en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être d'accord avec l'avortement. Donc vous voyez déjà que ça c'est un exemple pour montrer qu'on est devant 2 personnes ayant 2 systèmes de valeurs différents. L'homme qui ne croit pas en Dieu, avorter c'est simplement enlever une bêtise. Et pour la femme qui croit en Dieu, avorter signifie tuer.
c'est un exemple qu'on peut étaler sur plusieurs domaines. Donc il est important que dans les choix, qu'on les fasse avec les soucis de chercher une femme ou un homme qui connaît le Seigneur, qui craint Dieu, qui a une confiance en Dieu, qui a des valeurs chrétiennes. Un autre critère important, c'est la maturité. Il est important de se marier avec une personne mûre. Vous savez que la maturité, ce n'est pas nécessairement avoir un âge avancé. On connaît des gens qui ont 40 ans, mais qui agissent comme des enfants de 18 ans. Et le contraire aussi est vrai. Des femmes ou des hommes de 20 ans ou 25 ans, mais qui réfléchissent comme des personnes très âgées. Mais il est important de tenir compte de ça. Parce que le mariage est pour des gens mûrs, des personnes responsables, des personnes capables de prendre des décisions, des personnes capables de prendre des risques pour le bonheur commun, des personnes aptes à dire oui ou non devant une pression extérieure à la famille. Il est important aussi que dans les critères, qu'on puisse tenir compte de la correspondance, c'est-à-dire nous avons tous les caractères, nous avons des choses que nous aimons, que nous n'aimons pas, nous avons des points de vue différents dans tel ou tel domaine. La correspondance a à voir avec le fait que l'homme et la femme qui veulent se marier se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points communs, qu'ils ont la même conception de la famille, qu'ils ont la même conception de la valeur des enfants, qu'ils ont la même conception de la valeur d'accueillir les gens à la maison, l'hospitalité, qu'ils ont la même façon de concevoir la vie. Parce que si déjà on est très opposant, on est contradictoire, il est difficile que dans le mariage, la contradiction soit nivellée. Parce que le mariage ne transforme pas quelqu'un. C'est Dieu qui transforme quelqu'un. Quand on entre dans le mariage avec des défauts de caractère horribles, rares sont des cas où des personnes sont transformées dans le mariage. On rencontre même vous voyez des fiancés, mais le garçon court derrière les filles, mais la fiancée dit que non, je vais le changer. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Non, ça c'est utopique. C'est pour cela que j'ai dit que les premiers critères non négociables, comme je l'appelle, c'est les convictions chrétiennes. Du fait même que la fille soit fiancée par un garçon qui court derrière les filles et espère changer ces garçons le mariage, c'est une utopie. Donc le mariage ne change pas quelqu'un? Le mariage ne change pas quelqu'un, c'est Dieu qui change quelqu'un. Quelqu'un qui veut être changé. Parce que quelqu'un peut être conscient de ses défauts, peut avoir même la volonté de changer, mais la puissance de changer ne se limite pas à la volonté seulement. Il faut la puissance de Dieu qui opère en nous. C'est pourquoi un chrétien a la potentialité de changement. Un païen qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui manque cette énergie interne pour le changement. On peut trouver des petits changements qui arrivent à quelqu'un parce qu'il a décidé de faire ceci et cela, mais quand je parle de changements profonds, c'est utopique. Donc, si je rencontre, j'ai été pendant 11 ans pasteur à l'université de Kinshasa comme aumônier. Donc j'ai eu à gérer des jeunes, des étudiants, des universitaires. Plus d'une fois j'ai vu des filles chrétiennes de la paroisse me dire: pasteur, ce monsieur c'est un païen, mais je suis convaincu qu'à la maison il changera. Et moi, en tant que pasteur, je donne mes conseils objectifs, mais tout en laissant la fille la décision à prendre. Et je peux compter le nombre de foyers de telles femmes qui sont aujourd'hui malheureux, des foyers malheureux. Parce que ce changement que la femme espérait n'est jamais arrivé. À part des cas rares où on a vu l'Esprit de Dieu opérer pour toucher l'homme, qui change. C'est vrai aussi que même si c'est l'homme ou la femme. Donc, il est important que pendant qu'on est en train de vouloir choisir, qu'on tienne compte des correspondances des caractères. Je suppose évidemment que tout le monde comprend que des vraies fiançailles doivent nécessairement être précédées normalement par un temps d'amitié. C'est pendant ce temps d'amitié qu'on peut se dire: ce monsieur ou cette fille, je peux m'engager avec lui ou elle.
ou pas. Et quand on s'engage dans les fiançailles, c'est-à-dire qu'on prend la décision de vouloir se marier un jour, tant que c'est possible, qu'on soit transparent et sincère pour mieux se connaître. C'est pour cela que quand nous parlons à la jeunesse, nous disons qu'il y a des critères non négociables, notamment la conversion et la maturité, mais il y a des critères qui sont négociables. Par exemple, la différence d'âge. Par exemple, la différence des tribus ou des races ou des nationalités. Par exemple, la différence des rangs sociaux. Quand on dit négociable, c'est-à-dire que ce n'est pas fondamental que ce soit nécessairement de telle ou telle manière. On connaît mais il ne faut pas être indifférent là. Moi, j'ai connu un couple, la femme venait de la haute classe, d'une famille riche. La femme, depuis sa naissance, ne buvait que de l'eau fraîche du frigo. L'homme venait de la famille pauvre, paysanne. Les deux étaient universitaires à Kinshasa. Ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Et l'homme a tout fait pour mettre sa femme à l'aise. Le frigo était là, tout était là. Mais avec des crises qui peuvent arriver, le frigo tombait en panne. Bon, l'eau froide n'était plus là. Pour l'homme, ce n'est pas un problème. L'eau froide ou pas, bon, il s'est habitué parce qu'il a grandi dans le manque d'eau froide. Mais pour la femme, c'était sérieux. Et l'homme croyait que la femme était orgueilleuse. Mais quand je les ai écoutés, j'ai démontré à l'homme que la femme n'était pas orgueilleuse. C'était sa vie normale. Ce que lui a trouvé, ce que lui trouvait anormal, pour la femme, c'était normal. Mais il fallait aider les deux, aider l'homme à comprendre que sa femme n'est pas orgueilleuse, qu'il doit se mettre dans les chaussures de sa femme, mais aider aussi la femme à comprendre que dans la vie, nous devons apprendre à nous adapter. Surtout quand on est enfant de Dieu, on peut demander à Dieu la grâce d'adaptation. Parce que si elle ne tient qu'à ce qu'elle a vécu chez elle à la maison, mais dans la vie, il y a trop de changements qui arrivent. Beaucoup de problèmes peuvent arriver à quelqu'un et qui l'empêchent de vivre comme il aurait souhaité. Bref, c'est un petit incident, heureusement, qui s'est réglé après. Mais je voulais en parler pour montrer que les rangs sociaux, quand il y a une grande différence, ça peut être aussi un danger. Mais c'est négociable. Ce sont des choses qu'on peut arranger. Donc, dans le choix de son conjoint, de sa conjointe, il est important de pouvoir écouter les conseils de ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de mariage. Ceux qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience. Que l'expérience soit mauvaise ou agréable, mais écouter cela est nécessaire. Parce que si on écoute des expériences malheureuses, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut éviter. Et si on écoute les expériences heureuses, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut suivre comme exemple. Voilà un peu en gros, c'est en gros. Je suis en train d'écrire un livre sur l'harmonie dans la vie de couple. Et dans ces livres-là, il y a tout un chapitre sur le choix de son conjoint. Nous espérons que d'ici le mois de juin, le livre sera prêt. C'est là où on essaie un peu de vomir toutes ces leçons que Dieu nous a données pendant 38 ans de mariage. Mais je peux terminer ce point pour dire que pour choisir son fiancé ou sa fiancée, il est important que dès le départ, la personne qui veut se marier ait la décision de se marier pour toute sa vie. Qu'elle puisse concevoir le mariage comme une entreprise qui n'a pas de fin. Parce que quand on se marie avec la possibilité de divorcer, c'est déjà un mauvais départ. Mais quand on se marie avec les soucis de rester fidèle dans sa vie de couple, et que de dire que tant que cela dépendra de moi, je ne divorcerai jamais, c'est déjà un bon départ pour un mariage qui peut être stable. Oui, d'après ce que vous venez de dire, vous ne voyez pas que ça dépend aussi de l'homme et de la femme, ça doit être vraiment une pensée qui habite tous les deux. Effectivement, c'est pour cela que quand je parle, je dis la personne qui veut se marier. Ça suppose l'homme ou est la femme. Il faut que les deux aient la même conception du mariage. Car si l'un entre dans la vie du mariage avec le projet de rompre un jour,
alors que l'autre est là avec le projet d'aller jusqu'au bout, déjà le départ est mauvais. C'est pour cela que le temps des fiançailles, c'est un temps où on discute des projets, on parle de l'avenir, on parle de tout et de rien, on est sincère, on évite d'être hypocrite, on est transparent, on s'exprime, on parle, pour que chacun puisse mieux connaître l'autre et que les deux se rendent compte que se marier signifie nous nous marions pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'était les conseils de Papa Sita, Pasteur Sita Lwemba, et j'espère que ça va vraiment vous aider, aider tous les fiancés qui sont en train de nous suivre et même ceux qui sont déjà dans le mariage, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais malheureusement, je dois libérer le pasteur, il doit aller prêcher tantôt là. Mais pasteur, vous venez d'écrire un livre et j'aimerais vraiment que vous puissiez le présenter très rapidement. Le livre que vous venez d'écrire. Oui. Évidemment, il est déjà depuis hier sur l'Amazon avec une autre couverture. Mais les livres parlent de les ministères de délivrance, en parlant clairement du diable et des démons. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils. Et nous n'avions que 15 minutes là. Et c'est vraiment un sujet très intéressant et très profond que nous allons, au fur et à mesure, avoir des invités, décortiquer cela pour aider nos amis qui nous suivent en ce moment, parce que le mariage, le divorce est devenu vraiment un phénomène que nous voulons vraiment éviter. C'est comme du cancer qui est en train de se répandre dans toutes les communautés. Merci encore une fois et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Ma Vie, Ma Santé. Au revoir. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook et de vous enregistrer sur notre chaîne YouTube. Merci et au revoir. Bye.